et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dolly's Talk. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir mes 27 ans. Je l'ai fêté le 26 novembre pour la petite histoire et franchement c'était hyper bien, j'ai été couvert d'attention, de cadeaux et d'amour, vraiment c'était magique. Et je réfléchissais au thème de l'épisode du jour et je me suis dit, tu sais quoi, on va rester dans l'euphorie du moment et je vais vous parler de tout ce que j'ai appris en 27 ans. Tout ce qui pour moi est primordial à savoir. Spoiler alerte, je vais pas forcément parler de choses très positives dans cet épisode. De base, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'hyper solaire, toujours de bonne humeur, good vibe, etc. Mais là, déjà, j'annonce que j'ai mes règles, ok, donc je suis dans un bad mood, t'as même pas idée. Et en plus de ça, ce que la vie m'a appris en 27 ans, parfois je l'ai appris en me prenant des grosses tartes en plein visage. Donc je peux vous dire que c'était pas très agréable, même si bien sûr à la fin voilà, tu en tires toujours un bel apprentissage, des leçons de vie, etc. Mais la vérité c'est que sur le moment, c'est pas fun à vivre quoi. Donc je comprendrais totalement si vous décidez de ne pas écouter cet épisode parce qu'on va quand même parler de sujets assez sensibles comme l'harcèlement scolaire, la mort, les agressions, les complexes physiques, l'argent, etc. Il y a d'autres sujets plus soft bien sûr, mais la plupart sont quand même assez lourds et tout le monde n'est pas à l'aise avec ces sujets-là. Donc je préfère prévenir. Donc voilà, faites vraiment comme bon vous semble. Si vous n'êtes pas ok avec ça, avec ces sujets-là, franchement, il n'y a aucun souci. On se retrouve dans 2 semaines. Et pour les autres qui sont ok avec tout ça, écoutez, on va pouvoir commencer. Première chose que la vie m'a apprise, si ton copain te fait du mal, physiquement et ou mentalement, il faut partir. Si ta copine te fait du mal physiquement et ou mentalement, il faut partir. Que ce soit clair, personne n'a le droit de te faire du mal. Personne n'a le droit de t'insulter, d'abuser de ton corps, de lever la main sur toi, de te rabaisser, de t'humilier. C'est interdit de faire ça et c'est puni par la loi. D'accord ? Et ça vaut évidemment pour toutes les autres personnes de ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, etc. Mais pour revenir aux relations amoureuses, tu vas voir que des fois, l'amour rend aveugle. Et tu vas accepter beaucoup de choses dont tu sais pertinemment au fond de toi que c'est rédhibitoire, que c'est red flag, que d'habitude jamais de la vie tu aurais laissé passer ça. Mais t'es tellement amoureux. T'es tellement amoureuse que tu pardonnes encore et encore, surtout quand la personne te regarde droit dans les yeux et te dit qu'elle va changer, qu'elle a compris, qu'elle avait merdé et qu'elle va faire des efforts pour te récupérer, parce qu'elle a toutes les excuses du monde pour justifier ce qu'elle a fait dans le seul but que tu la reprennes. Et quelques mois plus tard, elle recommencera. S'il te plaît, je sais que c'est dur, mais essaye de te raisonner et choisis de te protéger et de partir. Je parle en connaissance de cause puisque j'en ai été moi-même victime. J'en parle dans l'épisode Le viol vécu par un homme vs une femme. La femme en question interrogée, c'est moi et mon histoire. Évidemment, trigger warning, si vous êtes sensible à ça, n'écoutez pas cet épisode. Mais je tenais à rappeler que toutes ces choses-là ne sont pas à minimiser, ne sont pas à prendre à la légère. Donc surtout, éloignez-vous de ce danger potentiel parce qu'on les connaît toutes ces histoires-là. On les entend aux infos, dans les médias, et parfois on connaît des personnes qui en ont été victimes dans notre entourage. Ça commence par des crises de colère, des humiliations, des insultes, de la violence physique, psychologique, un viol, et ça se retrouve 6 pieds sous terre quelque temps après parce qu'on ne sait pas échapper à temps. Donc je ne le redirai jamais assez, mais protégez-vous, c'est important. Votre vie, elle est précieuse et elle n'appartient qu'à vous. Deuxième chose, là je vais surtout m'adresser aux plus jeunes et parler d'harcèlement scolaire. Sache que ce n'est pas normal que quelqu'un te vole tes fournitures scolaires, te les dégrade volontairement, t'insulte, use de la violence sur toi, t'humilie, te rabaisse devant les autres ou fait courir des rumeurs sur toi. Si ça arrive, faut absolument en parler à tes parents et à l'inverse, en tant que parent, demandez très régulièrement à vos enfants si tout se passe bien à l'école. C'est vraiment important et observez également les signes qui pourraient tirer la sonnette d'alarme
comme l'appétit ou le sommeil perturbé, pas envie d'aller à l'école, une humeur triste, une irritabilité, du stress, etc. Après, si tu ne peux pas ou tu ne veux pas en parler à tes parents, ce qui peut arriver, tu peux tout à fait en parler à des proches de confiance. Alors ça peut être ta mamie, ton papy, le tonton, la tata, la voisine, des copains-copines, ou même directement à ton école auprès de la CPE qui est conseillère principale d'éducation. Et si jamais tu n'en as pas, tu peux également en parler à une personne rattachée à un poste similaire, comme le directeur ou la directrice de ton école. Tu demandes à voir cette personne et tu peux lui raconter tout dans les moindres détails sans honte, elle est clairement là pour s'occuper de ça. Si ça va trop loin et que tu ne veux plus avoir affaire à ton harceleur, tu peux demander à changer carrément d'établissement. Ou alors tu peux aussi demander à ton école de confronter ton ou tes harceleurs pour leur montrer que ce qu'ils font c'est mal, que c'est interdit et qu'il va y avoir des sanctions prises en conséquence contre eux qui se durciront si jamais ils recommencent. Faut que tu comprennes que c'est toi qui as le dessus sur ton agresseur et pas l'inverse. Mais pour ça, il faut que tu le fasses dans les règles de l'art, c'est-à-dire accompagné de tes armes les plus puissantes, les adultes, qui eux savent exactement ce que tu as dû ressentir et vont tout faire pour que cet enfer s'arrête. C'est vrai que bon, je t'aurais bien conseillé de te défendre et de leur rendre leur coup en te battant, en les insultant. Après tout, tu es libre de faire ce que tu veux pour te défendre. Tu fais vraiment ce que bon te semble avant tout. Mais sache que si tu fais ça, ça pourrait se retourner contre toi. Parce que tu deviendrais toi aussi un agresseur en réagissant comme ça. C'est pour ça qu'il faut la jouer plus intelligemment, pour que ce soit uniquement eux qui prennent des énormes sanctions pour que tu sois tranquille. Je pense que de toute façon, je ferai un épisode dédié à l'harcèlement scolaire vraiment à part entière, parce que l'ayant moi-même vécu un petit peu en primaire et un petit peu au collège, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais pour te faire un condensé rapide de ce que j'ai appris, c'est que dès le début, il faut que tu choisisses ton mode de défense. Soit tu te défends direct par toi-même, avec les mains et ta parole, parce que tu préfères et que tu t'en sens capable, mais t'en payes les conséquences derrière si jamais tu te fais attraper, et que ça se retourne contre toi. Ou alors, tu la joues plus stratégique, en t'adressant directement aux bonnes personnes, en disant que c'est urgent, qu'il s'agit d'harcèlement scolaire, et là t'inquiète pas qu'on va prendre le temps de t'écouter, Mais il faut que tu leur dises toute la vérité avec le plus de détails et de précision possible. Et sache que plus tôt tu en parleras, plus tôt le cauchemar sera derrière toi. Quoique bon, méfie-toi un peu, parce qu'il y a une autre grande école qui t'attend juste après, qui s'appelle le monde du travail. Et lui aussi, il a un peu son lot de trauma, donc voilà. Mais tu verras ça plus tard, chaque chose en son temps. Troisième chose à savoir, c'est important d'être conscient qu'on vit en communauté avec des personnes très dangereuses. Des tueurs, des psychopathes, des terroristes, des violeurs, des gens sombres, sans aucune empathie, qui font beaucoup de mal aux autres. Alors c'est pas pour te faire flipper que je dis ça, mais parfois on est tellement enfermé dans notre routine de vie, dans notre petit cocon, notre petit confort qu'on adore, qu'on baisse la garde, et on oublie que l'homme qui était si drôle et si sympa à la kermesse de tes enfants, il a violé sa propre fille. Le petit ami d'une de tes copines a aidé un terroriste à tuer quelqu'un. Et le père de ton meilleur ami a brûlé vive sa femme. C'est pas des conneries ce que je vous dis, c'est vrai. Donc je vous le dis, il faut se rappeler que parfois, il y a des personnes très mal intentionnées qui nous entourent. Et bien souvent, c'est ceux auxquels on n'aurait jamais pensé. Bon, après, j'écoute un peu trop des épisodes de Philippe Boxo, vous m'excuserez. Mais c'est quelque chose qui m'a assez marqué dans ma vie pour que j'en parle dans cet épisode. En fait, toutes ces personnes qu'on voit aux informations, c'est pas de la fiction, c'est réel, ils existent vraiment et peuvent être plus proches de vous que ce que vous ne le pensez. Encore une fois, c'est pas du tout pour vous empêcher de dormir que je dis ça, c'est juste à titre informatif. C'est important de vivre en ayant conscience qu'ils vivent en communauté avec nous. Voilà. Quatrième chose, ta famille, tes amis, ton partenaire et toutes les autres personnes que tu aimes
ne sont pas éternelles. Je tiens à parler de ça surtout pour dire qu'on n'a pas le temps de s'engueuler en fait. Qu'on n'a pas le temps pour des conneries d'ego à 2 balles parce que la vie pour certaines personnes est plus éphémère que d'autres. On n'est pas tous égaux à ce sujet, donc s'il y a un problème, on l'exprime et on en parle. Soyez toujours honnête dans vos relations et dites ce que vous avez sur le cœur parce que ça passe trop vite. Personne ne connaît sa date de départ et le plus important c'est qu'au moment de partir ou au moment où la personne va partir, on n'ait aucun regret et qu'on ait la sensation d'avoir eu une belle vie accompagnée des personnes qui nous sont chères. C'est ça le plus important. Donc on prend son courage à 2 mains et on va régler ses conflits, ses peines de cœur, ses interrogations, quitte à ce qu'il y ait une bonne engueulade sur le coup, hein. Mais on le sait, après la pluie vient le beau temps. Eh bien c'est pareil pour les engueulades. Alors soyez courageux et ne gaspillez pas le temps que vous avez avec ceux que vous aimez. Bon après je dis pas, hein, des fois il peut se passer des choses vraiment impardonnables, très graves, donc bien sûr qu'il ne faut pas laisser passer ça. Mais la plupart du temps on va pas se mentir, hein. On se prend quand même souvent la tête pour des trucs de merde, hein. Pour des problèmes d'ego, de fierté, d'argent, de principe, de mes couilles. Alors qu'avec une bonne discussion constructive en toute bienveillance des 2 parties, on règle très vite ces soucis et on peut enfin reprendre une relation saine, encore plus forte qu'avant avec nos proches. 5e chose très importante à savoir, arrête de vouloir trop ressembler aux autres. Ta singularité, c'est ce qui fait toute ta beauté. Vraiment, quand on est jeune, on cherche à rentrer dans un moule dans le seul but de survivre dans cette jungle immense et sauvage qu'est l'adolescence et la vie de jeune actif. Et plusieurs fois, t'auras envie de suivre le mouvement, tu te diras que merde, t'as trop de boutons, t'as trop de poils ou pas assez de poils, t'as pas la possibilité d'acheter cette marque hors de prix que tout le monde porte pour être stylé, ta voix n'a toujours pas mué, t'as pas assez de cheveux, t'es pas aussi grand que tu le souhaitais, t'as pas assez de poitrine ou de fesses à ton goût, tu surveilles la taille de ton sexe pour voir si t'es dans la moyenne, tu trouves que t'es pas assez musclé, que t'es trop grosse ou trop maigre. Bref, t'es jamais assez bien quoi. Mais avec le temps, tu vas comprendre que c'est pour tout le monde pareil en fait. On est tous dans la même galère. Dis-toi que même ton idéal masculin ou féminin qui incarne vraiment la beauté, la perfection à tes yeux, se trouvera quand même des défauts si tu lui demandais les siens. Donc sois moins dur avec toi-même et surtout avec ton corps. N'oublie pas que sa fonction principale, c'est pas d'être beau, hein. C'est de te maintenir en vie. Donc au lieu de te critiquer en permanence de ce que tu n'aimes pas sur ton corps, moi je te conseillerais plus de noter ce que tu aimes chez toi. Et une fois que tu les as déterminés, cherche à les mettre encore plus en valeur. J'en avais déjà parlé je crois dans un épisode, par contre je sais plus du tout comment il s'appelle, mais si je devais te donner une idée de la chose, moi par exemple, les 3 choses que j'aime physiquement chez moi, ce sont mes cheveux, mon visage et mon tour de taille. Me demande pas pourquoi, c'est ce que j'aime le plus chez moi. Je peux te donner plein de listes de défauts que j'ai sur moi, mais les 3 choses que j'aime, c'est vraiment ça. Eh bien ces 3 choses-là, je vais tout le temps chercher à les accentuer, à les sublimer davantage pour qu'on les remarque encore plus. Et c'est une certaine manière pour moi de camoufler mes défauts. Alors ça peut faire un peu narcissique hein, de parler comme ça, j'avoue, mais vous allez vite comprendre que c'est plus du self-care qu'autre chose. Par exemple, pour mes cheveux, je vais leur faire régulièrement des soins, des beaux coiffages, entretenir ma coupe, et je vais les mettre en valeur avec une jolie coloration bordeaux. Pour mon visage, pareil, j'en prends grand soin avec des gommages, des masques, des crèmes. Je travaille des techniques de maquillage pour bien mettre en lumière certaines lignes de mon visage. Un beau cat size, un beau rouge à lèvres, tout ça, on connaît. Et pour mon tour de taille, je vais m'habiller souvent avec des crop tops, des pantalons taille haute et des hauts cintrés ou asymétriques qui mettent bien en avant ma silhouette. Franchement, fais l'exercice et tu me remercieras plus tard. Au lieu de faire une fixette sur tes défauts, cherche à mettre encore plus en valeur tes atouts et rappelle-toi de cette phrase. Ta singularité, c'est ce qui fait ta beauté. 6e chose, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est quand même bien sympa d'en avoir si tu veux pouvoir t'offrir le confort de vie que tu veux plus tard.
Conseil d'amis, épargne le plus tôt possible. Surtout si tu es encore chez tes parents, franchement, coffre un max. Apprends à bien gérer ton argent en faisant des plans dépenses pour connaître ton budget à ne pas dépasser par mois pour payer ce que tu as besoin et continue à mettre de côté. J'ai fait un épisode qui s'appelle Comment bien gérer son argent il y a un petit moment maintenant. Donc si ça t'intéresse, j'en parle plus en détail. Franchement, c'est un de mes meilleurs podcasts dont je suis le plus fière. Ok, je te donne vraiment tous mes conseils pour bien t'occuper de ton argent. À ma petite échelle, bien sûr. Mais selon le train de vie que tu souhaites avoir plus tard, il faut que tu apprennes à bien t'en occuper. Si tu veux te payer des études, une voiture, acheter ta maison, investir en bourse ou autre, le secret, c'est de mettre de côté le plus tôt possible et d'être régulier toute ta vie. Si tu décides de mettre 1000 € ou 100 € ou même 50 €, 10 € de côté par mois, franchement, il n'y a pas de petite somme. Mais tu t'engages à toujours le faire chaque mois. Et c'est comme ça que tu auras des gros résultats au fil des années. Si tu crames tout, que tu mets jamais de côté, t'es foutu d'avance. Faut toujours que tu mettes de côté. Faut que ça devienne un réflexe naturel, tu vois. Tu te brosses les dents tous les matins, et bah tu mets de côté une fois par mois. C'est pareil, faut pas comprendre, c'est comme ça. Ce qui me fait rebondir aussi sur le fait de bien choisir ton métier plus tard. Car tout dépendra de ton salaire. Tu te rendras compte avec le temps qu'il y a des inégalités de salaire selon le métier que tu choisiras. Certains gagnent beaucoup plus que d'autres alors qu'ils demandent tous une charge de travail immense et difficile, que ce soit mentalement ou physiquement. Je me permets de dire ça parce que je suis coiffeuse et que je fais partie des métiers les plus mal payés de France. Et oui. Bien sûr, ma conseillère d'orientation à l'époque m'avait déjà prévenue à ce sujet. Mais comment vous dire que j'en avais rien à foutre, moi? Tout ce que je voulais, c'était réaliser mon rêve et prendre soin des cheveux de tous les Français, ok? Et j'ai pris ma mission de vie très à cœur, figurez-vous. J'ai fait mes 6 ans d'études bien au chaud chez mes parents, en apprentissage, en alternance, donc je ne ressentais pas, si vous voulez, au début, le manque d'argent, vu que je ne payais pas de loyer. Et qu'on me disait que c'était normal, au début, que je n'avais pas beaucoup de revenus, parce que j'étais encore en apprentissage, et que ça viendrait plus tard avec l'expérience comme tout le monde. Jusqu'au moment où j'ai pris mon indépendance, que j'ai habité toute seule pour la première fois dans un appart, et là j'ai compris que habiter seule avec un salaire de coiffeuse, franchement c'était chaud. Du moins ça allait être compliqué vu la qualité de vie auquel j'aspirais plus tard. Pour vous dire, même au bout de 12 ans d'expérience, j'ai pas réussi à dépasser le step de gagner 2000 € net par mois en étant salariée. Alors que je vais pas vous mentir, c'est ce dont j'ai besoin pour payer tout ce que j'ai à payer en habitant seule dans une grande ville et en pouvant me faire plaisir de temps en temps. Parce que faut pas abuser quand même. I'm a princess, ok? Donc mettez de côté le plus tôt possible en prenant l'habitude de programmer une épargne qui va vous soulager d'un poids dans les moments difficiles. Ne tombez surtout pas dans le piège des crédits. Alors là aussi, faut faire attention. À la limite, pour acheter votre maison, pourquoi pas? Mais les crédits de facilité pour acheter une voiture, pour acheter un téléphone, ou même les fameux prêts étudiants qui apparaissent comme des solutions miracles, je vous jure, c'est un piège qu'il faut absolument éviter parce que la valeur de l'argent change au fil des années et vous allez perdre beaucoup au bout du compte. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'un crédit, c'est une énorme dette à payer. Donc ça peut vous fermer des portes pour d'autres projets extérieurs. Des fois, il y a des projets que vous avez envie de mettre en place et comme vous avez 1 ou 2 crédits à payer, ce projet est refusé d'office. Donc faut faire attention à ça aussi. Donc le mieux c'est de les éviter un maximum, même si encore une fois je sais que c'est pas évident selon les situations qui nous arrivent dans la vie, et choisir un métier qui vous plaît et qui en plus vous permet d'avoir la qualité de vie dont vous avez besoin. Et ça c'est vraiment quelque chose propre à chacun, il y en a qui ont besoin du minimum, d'autres un peu plus et d'autres beaucoup plus. L'essentiel c'est d'avoir toujours de quoi payer ce dont vous avez besoin pour être heureux, vous et vos proches, et avoir cette paix intérieure de ne pas être en manque d'argent. C'est ça le plus important. 7e chose qu'on a aussi beaucoup tendance à oublier, c'est que tu n'es pas le centre du monde. Même si tu en as fortement l'impression, vu que tu es l'acteur principal de ta propre vie, et c'est complètement normal de ressentir ça, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, on peut même donner 2 significations distinctes à cette phrase.
Tout d'abord, tu n'es pas le centre du monde, donc arrête de penser que tout le monde te regarde, que tout le monde va te critiquer ou que tout le monde te veut du mal. En vrai, les gens s'en tapent et se préoccupent surtout de leur petit nombril, ce qui est déjà beaucoup. Et c'est pas à toi que je vais apprendre qu'une vie à vivre, c'est déjà bien rempli comme ça. Personne n'a le temps de se focus sur une personne et passer sa vie à la dénigrer. Bon, après, je sais pas, sauf cas méga ultra exceptionnel, peut-être. Mais dans 99% des cas, chacun a son propre chemin à faire, en fait. Donc ne prête pas trop attention au regard des autres et fais les choses pour toi parce que eux-mêmes sont terrifiés par ton propre regard, de toute façon. Donc, du moment que tu ne fais du mal à personne, fais ce que t'as envie, en fait. Et dans un autre sens, tu n'es pas le centre du monde, ça veut aussi dire arrête de ne penser qu'à ta petite personne. Arrête d'être égoïste. Pense à regarder autour de toi de temps en temps. Prends du recul. Tout ne repose pas sur tes épaules. Le monde ne tourne pas grâce à toi. Les autres sont là aussi pour le faire. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Nous avons besoin des uns et des autres pour vivre, peu importe tes idéaux de vie. Tu auras toujours besoin de l'autre car nous sommes des êtres sociaux et c'est ensemble qu'on réalise de grandes choses. Comme dit le célèbre adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. 8e chose, la vie sera toujours remplie de hauts et de bas. En fait, la vie c'est jamais linéaire. T'es jamais super heureux ou super malheureux, c'est toujours les montagnes russes. Parce qu'en vrai c'est ça la vie. Ça bouge, c'est jamais stable, y a personne qui a une vie bien droite et parfaite, ça n'existe pas. Le but de la vie, c'est d'essayer d'être toujours entre les deux pôles, entre le côté heureux et le côté malheureux. Parce que quand on est trop en bas, dans le côté malheureux, on broie du noir, la vie devient insupportable et douloureuse à vivre. Mais quand on est trop en haut, on est tellement bien sur notre petit nuage qu'on n'a plus les pieds sur terre. Et d'ailleurs, on ne veut plus redescendre parce qu'on n'est plus assez fort pour supporter la moindre petite contrariété qui nous mènerait vers le bas. En plus, les médias font tout pour nous faire croire qu'avoir une belle vie, c'est être heureux tous les jours. Et en vrai, j'avoue, je me mets moi-même aussi dans le même sac, Parce qu'à travers mon podcast, je prône aussi ces valeurs-là. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'à force de toujours vouloir être en haut, dès qu'on commence à un peu se casser la gueule, c'est le drame de notre vie. Alors que si on était habitué à être de temps en temps du côté malheureux et de temps en temps un peu du côté heureux, de jongler entre les deux, on serait beaucoup plus stable et solide dans notre vie. C'est vraiment essentiel d'avoir un parfait mix des deux. C'est vraiment ça qui va créer une belle harmonie. Et même si c'est vrai qu'il y a toujours un côté qu'on préfère, faut pas oublier que le mauvais, il est essentiel pour apprécier le bon. C'est grâce au mauvais, quand on a tout perdu, qu'on se sent libre, qu'on se rend compte de la valeur d'une personne, qu'on réalise ce qui est essentiel dans nos vies. Donc assumez cette part d'ombre et de lumière en vous, de yin et de yang dans votre vie, pour connaître l'équilibre et la stabilité. 9e chose, ton bien-être et ceux de tes proches est ta priorité dans la vie. Que finalement l'argent, la réussite sociale, le pouvoir, franchement tout ça n'a aucune valeur si tu n'as pas les bonnes personnes à tes côtés. Et pour prendre soin de tes proches, il faut déjà que tu prennes soin de toi et que tu gardes cette habitude toute ta vie. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues qui explique très bien ça. Les zones bleues, ce sont les endroits où il y a le plus de centenaires dans le monde. Et après une longue étude à les observer aux 4 coins du monde, ils en ont déduit que le secret pour vivre aussi longtemps que eux en bonne santé, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée, de faire une activité physique régulière et de s'entourer d'un cercle affectif, stable et solidaire. Je vous conseille vivement d'aller regarder ce documentaire, c'est ultra intéressant et en plus on en prend plein les yeux car les images sont vraiment magnifiques. Donc vous voyez que ce qui a été démontré, c'est pas grand chose en vrai, prendre soin de soi. C'est faire du sport très régulièrement, voire tous les jours, en ayant une bonne alimentation et en prenant aussi soin de son cercle affectif. Par exemple en prévoyant d'échanger autour d'un bon repas, en faisant des activités de loisirs créatifs, de réflexion ou des moments de jeu, partager des moments de tendresse, comme ça peut être aussi de sécher leurs larmes quand ils en ont besoin,
être une épaule sur laquelle on peut se reposer quand on est épuisé, ou une oreille attentive pour nous aider à faire le bon choix, et inversement. C'est ça d'avoir un bon entourage et d'en prendre soin. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'ai très envie de terminer par un petit message d'amour envers moi-même, j'avoue, et qui fera peut-être aussi office de dernier conseil pour certains. La 10e chose à savoir, c'est aime même si tu as eu mal par le passé et continue de croire en l'humain. Reste optimiste, garde ta bonne humeur, ta lumière, ta chaleur, tout en acceptant pleinement tes parts d'ombre. Parce qu'on a besoin dans ce monde de personnes comme toi, et très peu ont la chance d'avoir l'état d'esprit que tu as au quotidien. Peu importe s'il y a eu des peines de cœur, blessantes, décevantes, angoissantes, il faut laisser ton cœur continuer d'aimer, parce que c'est la plus belle chose que la vie a à offrir. Aimer, c'est comme mettre un filtre rose sur ses yeux, pour que la vie te paraisse moins grise. C'est ce qui réduit la taille de tes soucis, et fait monter jusqu'aux oreilles ton sourire dès que tu es en sa compagnie. Alors laisse ton cœur aimer, que ce soit en amour, en amitié, en famille, laisse-le aimer encore, il en a besoin. T'es pas obligé de pardonner ce qu'il s'est passé, mais tu peux apprendre à passer au-dessus et de te libérer de ce lourd fardeau qui pèse sur toi. Comme dit une très mythique chanson, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah, bisous!